Bonjour mes frères et sœurs. Le thème de la parole, repentance. Donc, nous lisons dans Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Les péchés de beaucoup d'hommes, sans exception, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Une seconde fois. Voilà. Je mets ce verset que beaucoup de chrétiens négligent. Il reviendra, bien sûr que Dieu reviendra pour toutes les religions. Dieu laisse plusieurs chances. Tu peux aujourd'hui, peut-être si tu as fait des choses, revenir au Seigneur, demander pardon. Tu n'as pas besoin de refaire ton baptême, puisque Christ reviendra une seconde fois. Et même si tu ne l'as pas fait, Christ reviendra, c'est normal. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Et aujourd'hui, on a peur. Ah, je n'ai pas été à l'église. Ah, j'ai péché. Nous péchons tous les jours. Mais la seconde chance, c'est Jésus. La parole lui dit, au verset 28, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Oui, c'est bien d'aller à l'église, c'est bien de faire des efforts, c'est bien d'aller dans les cellules pour grandir, mais sachez que l'homme peut tomber à tout moment. On n'a l'abri de rien. Il faut veiller et prier. Le Seigneur me dit ce matin, Saint-Esprit, je prie pour tous les assemblées qui n'ont pas compris ce passage. Il reviendra. Pourquoi s'inquiéter? Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que personne périsse. Et je montre que je confirme dans cette parole d'Hébreux 9, verset 28, de même Christ qui s'est livré, de même Christ, nous voyons qui s'est livré une fois pour toutes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et j'ai dit, homme de Dieu, ancien, responsable, lisez cette parole pour éviter que les chrétiens se culpabilisent. Et s'ils ont cette parole, ils auront le salut, parce que Jésus est sans péché. Aucune religion ne détient la vérité. Je dis la vérité. Jésus est sans péché. Mais je dis bien, Christ est bon. Nous devons l'aimer. Il est le chemin, la vérité. S'il n'était pas le chemin, la vérité, il n'aurait pas pris ce passage. Le passage dans Hébreux 9, 28, de même Christ qui s'est livré, une fois pour toutes, à porter nos péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à leur salut. Je vais vous entourer le passage principal qu'il faut confesser. Il ne faut pas s'inquiéter, enfant de Dieu. Chrétien ne veut rien dire. On va dans des groupes pour juger les autres, mais le Seigneur est bon. J'ai eu ce passage, ce matin, ça m'a encouragé. Je n'ai pas baissé les bras, je vais à l'église pour le Seigneur. Je ne vais pas pour les pasteurs, je vais à l'église pour suivre le Seigneur, pour écouter la parole de Dieu, qui est la Bible, à l'intérieur, pas comme un écrivain. Je vais ce matin, mon frère, ma soeur, mes frères, mes soeurs, aller pour le Seigneur, et vous verrez la différence ce matin, que tout va changer.
dans les finances, dans vos familles, lorsque tu as ce passage clé, tu n'as pas à baisser les bras. Va pour le Seigneur. Tu es vivant. Le salut est déjà dans ton cœur. Ce n'est pas une question d'être gentil, méchant. Dieu fait pleuvoir sur les gentils et les méchants. Et ce matin, je demande à Dieu de nous aider. Jésus vous aime. Amen et Amen.